Hello tout le monde, nous voici dans la 4e vidéo sur les planeurs, décidément, les étiquettes de planeurs, d'agenda. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, on en était aux étiquettes avec des motifs. Il y a une astuce, parce que quand vous imprimez une étiquette avec un papier de fond, en général, on ne sait pas écrire dessus. Enfin, on peut écrire dessus, mais le problème qu'on trouve alors, c'est que le motif qu'on a mis est tellement fort que si on écrit dessus, on ne sait plus distinguer l'écriture du motif qui est... Voilà. Il est 11 h, vous entendez le clocher. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il vous faut quelque chose... On va rendre notre fond plus transparent, comme on a fait tout à l'heure avec nos petits stickers ici. Alors, comment faire ça? Eh bien, vous allez d'abord tracer un rectangle. Voilà. Voilà, bon, ici, je ne sais pas pourquoi il s'est mis en orange. Tant mieux. Enfin, tant pis. Couleur de remplissage. Okay. Voilà. Alors, je vais retourner. Couleur de trait. Oui, c'est pas grave. Je vais retourner dans mes papiers, donc, et je vais prendre pour l'objet ici de notre travail, je vais prendre un papier qui soit fort. On va essayer celui-là. Celui-là. Et voilà, ça me paraît un bon exemple. Ici, j'avais pris le fleuri. Vous allez dupliquer ce rectangle et le remplir de blanc. Voilà. Et maintenant, avec celui-ci, on va jouer la transparence. Et on va rendre ça beaucoup plus pâle, beaucoup plus neutre. Et comme ça, vous pourrez écrire dessus. Alors là, je sélectionne mes deux rectangles. Je vais dans la fenêtre d'alignement et je fais centrer. Il est venu au-dessus le blanc, donc je fais envoyer en arrière-plan. Elle est petite. Envoyer en arrière. Il ne veut pas. Ça me tienne. Ah oui. Parce que j'ai les deux qui sont... Oh non de chou. On va revenir en arrière. Hop, hop, hop. Allez, petit. Donc, celui-ci. Envoyer en arrière-plan. On prend les deux. J'espère que ce coup-ci, ça va fonctionner. Mais comme ça, vous voyez, moi aussi, ça m'arrive des trucs un peu bizarres. Hein. Voilà. Je pense que c'est parce que je l'avais créé en second lieu qui se met au-dessus. Là, je les prends tous les deux et je les groupe. Non, je ne vais pas les grouper. Je vais recommencer pour vous montrer. Allez. Il est où l'autre? Décidément. Décidément, je voulais vous montrer quelque chose. On va le faire immédiatement. Voilà. Donc, si je refais un rectangle comme celui-là, hop, que je remplis de, comme vous voulez, de bleu par exemple. Hein. Donc, je pousse sur la touche I, je vais chercher le bleu foncé. Et que je le mets pas, je veux le mettre par-dessus, donc sur le premier plan. Vous voyez, ça joue vraiment la transparence. Tandis que, et vous l'aurez compris, si je prends ces deux-là, centrer, grouper, commande CTRL G, et que je viens le mettre dessus, voilà. Je n'ai plus la transparence. Donc ce que je vais faire, c'est que je lui donne une taille un peu petite. Ah non, je vais aller vite, du coup je fais des bêtises. Et donc vous pourriez très bien vous faire un post-it, un sticker pour votre agenda. Évidemment, moi je travaille toujours en grand quand je crée. Après, je vous prie de m'excuser. Après, je les rends plus petits, comme ça. Sinon, c'est des post-it de géants. Ça, hein. Je fais aligner centre. Voilà, c'est bon. Et ici, je n'oublie pas de faire
d'indiquer qu'il ne faut aucune découpe. Là, c'est fait. Et ici, couper le. Voilà. Et donc, oh là là, je reviens ici. Ben voilà, j'ai un post-it original que personne n'aura, je crois, à part vous. Et voilà, vous pouvez créer vraiment, les limites sont infinies. Alors, je voulais vous montrer un truc aussi. Je vais aller rechercher, attendez. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'ils sont? Voilà. Je vais reprendre un de mes papillons. Ou non. Commande C pour copier. Je retourne sur ma première page. Commande V. Ça, je vais le remonter. Voilà. Et ce que moi je trouve vraiment bien, c'est que si vous décidez de faire tout votre planner avec une même collection de papier, c'est vraiment chouette parce que vous pourrez tout assortir. C'est vraiment trop bien, quoi. Maintenant, on va faire une autre forme de post-it. On va faire par exemple. Oui, oui, oui. Oui, je sais quel est le problème. Couleur de trait. On va quand même mettre une couleur de trait. Voilà. J'ai envie de faire des post-it en forme d'hexagone. Non, je vais plutôt faire un rectangle. Voilà. Voilà. Comme ça, je vois ce que je fais. Et alors, j'ai trouvé qu'il y avait un des papiers qui était vraiment chouette. Mais vraiment, vraiment chouette. C'est. Où est notre collection? Plus bas. Voilà, c'est le bois. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? On va tout en bas. On joue la transparence parce que pour écrire dessus, c'est plutôt bof. Voilà. Je reprends mes petits papillons. Clic droit, dégrouper. Et là, je vais en prendre 4. Je crois que ce sera suffisant. Hop. Voilà. Et là, la transparence est belle. Pas mal, hein, comme petit post-it. Mignon comme tout, hein. Enfin, voilà. Je voulais vous montrer vraiment à l'achat de un fichier, qui est le fichier papillon, et peut-être le fichier cœur si vous n'avez pas de petits cœurs dans vos fichiers, ce qui m'étonnerait, parce qu'il y en a un peu partout quand même dans les fichiers. Voilà tout ce qu'on a réussi à faire en surfant sur le net et en travaillant soi-même. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est en assortissant ça à sa collection, à ce qu'on a comme papier, à ce qu'on a envie de mettre comme couleur, etc. Vraiment, je trouve ça chouette. Souvenez-vous aussi qu'il y a moyen de mettre du doré. J'ai fait une vidéo, si j'y pense, je vais essayer de ne pas oublier, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez aller chercher des trames de doré et vous pouvez mettre du doré. Je ne sais pas si je l'ai dans la bibliothèque pour vous montrer. Je ne suis pas certaine, mais je vais quand même vérifier. Oui, j'ai ceci. Regardez. Que j'ai téléchargé. Regardez ça comme c'est beau. Pas mal, hein? Et vous pouvez très bien. On va retirer ça. On va couper ça. Ici, vous faites votre. On va mettre en blanc. En blanc. Voilà. Vous faites votre fond en. Je fais I. Hop. Là, je vais modifier mon motif. Je vais ici dans les options avancées. J'augmente la taille de mon motif. Il ne veut pas. Qu'à cela ne tienne, on va faire autrement. On retourne dans nos motifs. Et on remplit avec celui-là. Ça ne va pas, mais vous voyez, on travaille ensemble, hein.
Il me le remet là. Oui. Bon, ben alors on va essayer autre chose. Je sélectionne les deux. C'est la moyenne. Ouais. Donc j'ai sélectionné les deux. Je suis allée dans la fenêtre de modification et j'ai fait intersection. Avec ça, je m'en débarrasse. Et puis à l'intérieur de ça, on se fait un beau petit rectangle coin arrondi que l'on remplit de blanc, si je veux bien. Voilà. Je peux faire avec des coins carrés. Touche majuscule enfoncée et voilà. Voilà. Et puis ici, développer. Je me mets un petit papillon. Avancer au premier plan. Vous voyez, là je chipote avec vous, mais c'est comme ça. C'est vraiment comme ça qu'on crée. Vous allez ici, on n'oublie pas de mettre nos cuts. Aucune découpe. C'est parfait. Et dans celui-là, coupez le bord. Et voilà. Et vous avez, pour 2 francs 6 sous, des post-it à imprimer pour votre agenda, pour tout ce que vous voulez. Donc c'est pas vraiment des post-it, hein, ça va être des étiquettes autocollantes puisque on va utiliser pour ce faire le papier autocollant Silhouette. Et là, je vous dis au passage qu'il est vraiment, mais vraiment très bien. Moi, j'en suis ravie. Un petit dernier conseil quand même temps que j'enlève la couleur du truc ici. Voilà. Une petite dernière chose, je vous invite, je vous rappelle que la machine Cameo n'imprime pas. Donc vous devez mettre vos repères d'alignement. On va revenir à une taille normale. Indiquer les repères d'alignement. On va d'abord bouger tout ça parce que là, on n'est pas dans le bon. Hein. Donc les repères d'alignement ici. Vous les activez. Voilà. Vous allez dans votre format de feuille. Je le répète au cas où certaines ne verraient qu'une partie de la vidéo, des vidéos. Une fois que vous avez ceci, quand vous allez imprimer, donc vous lancez, vous cliquez sur le motif de l'imprimante. Quand vous allez imprimer, je vais vous montrer ce qui va apparaître sur votre feuille. Au passage, voilà comment on transforme un document Silhouette en PDF. Sur Mac en tout cas. Voilà. Vous allez avoir ceci. Votre feuille va s'imprimer comme ça, avec le petit carré et les deux angles. Là, moi je n'en ai plus besoin. Et vous allez poser votre feuille comme indiqué sur votre tapis de coupe. C'est très important. Et une fois que c'est fait, vous le mettez dans la machine et vous lancez la découpe. Et donc la machine va découper juste autour de vos étiquettes. Pour le réglage, je vous l'indiquerai en bas d'écran ici. Parce que je dois encore moi les découper. Donc je vous mettrai en bas d'écran quels sont les réglages. Comme ça, vous saurez comment vous devez régler la lame, la vitesse et l'épaisseur. Je vous dis à bientôt et la suite, ce seront les photos des étiquettes qui ont été réalisées. Bisous, bisous, à tout bientôt.